Les gens, ils ont tendance à avoir une mauvaise image de ce qu'est un ASCC. Pour eux, ils s'imaginent qu'en fait, on fait juste des soins corporels, accompagner les gens aux toilettes et puis nettoyer. Alors que ça s'arrête pas du tout là. Donc lui, il a 25 mg, donc un demi-comprimé. Oui. Donc attends, Spiricord. Et puis il a encore le Tramal Retard 100 mg à 8 heures. Quels sont les effets secondaires de ce traitement du Tramal? C'est un opiacé, on est d'accord. Ah oui, donc il faudra que je fasse attention au niveau de la tension, pas qu'il fasse une hypotension. Oui, quoi d'autre? Les pulsations, ça peut influencer, l'état de conscience. Tu me dis, je te dis ce qu'il y a, hein, comme ça c'est plus facile. Oui. Donc là, j'ai le Calcipos D3 500-800. Oui, c'est juste. Ok, donc un comprimé. Je dirais que là où j'ai quand même le plus ressenti de fierté, c'était à mon stage aux soins intensifs. Je pense que c'est là où vraiment je me suis dit, ouais, j'ai les capacités, je peux le faire. Bonjour Garance. Tu vas bien? Très bien. Je suis Daniel, apprenti ASC cette 3e année, je vais m'occuper de toi aujourd'hui pour la glycémie. Je m'appelle Cynthia, je suis la formatrice à SCC de Dany. Ok. T'as passé une bonne nuit? Oui, oui. Alors, je prépare juste ça. Alors, montre-moi quelle doigt tu veux que je fasse. Vraiment, là, quand c'est difficile. L'attachement. L'attachement qu'on peut avoir envers un patient ou avec sa famille. Ça, c'est difficile. Je mets juste comme ça. Ben, comme toute bonne formatrice, elle me dit qu'il faut que j'apprenne aussi à prendre un peu de recul par rapport à mon attachement. C'est vrai qu'on est censé avoir un minimum de barrières professionnelles. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des patients avec lesquels on a plus d'attachement que d'autres. Puis ben, d'en parler, de continuer à en parler au maximum des choses qui peuvent me toucher, que ce soit positif ou négatif. Encore une fois, tu prends l'air par le nez. Extra. Ça va? Ça va. Ça va. Oui. Oh. Ça va? Pas de ouf, mais ça va. Ok. Tu as un linge? J'ai vécu mieux. T'as vécu mieux. J'ai le grand linge si tu veux. Ok. Là, dans ce stage, c'est vrai que j'ai beaucoup fait appel à Cynthia parce que j'avais beaucoup d'angoisse liée à la fatigue de jongler entre le travail, les cours, la vie personnelle. Et ben, j'y en ai parlé. Parce que je voulais établir vraiment une relation de confiance avec elle. Je pensais qu'il était justicieux pour moi de lui dire que j'avais une période où ça allait pas. Ça va les genoux, c'était pas mal? Non, ça va. Puis c'est vrai que là-dedans, elle m'a beaucoup aidé. J'enseigne aussi le yoga, donc en fait, je lui donne pas mal de techniques, de respiration, de choses corporelles. Aussi, même, il dit des fois il a de la peine à dormir parce qu'il se met beaucoup de pression dans son apprentissage, ce qu'il a pu dire avant. Donc on va vraiment, par exemple le matin, prendre un moment, il respire, il prend du temps. Et puis vraiment, on se fait des points très réguliers. Là, comment tu te sens? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Enfin voilà, j'essaye vraiment d'avancer en lien avec ses besoins. C'est sur ta tablette ou sur ton attel? J'ai nickel. D'accord, alors tiens ton attel. Et puis, c'est les AirPods là-bas, c'est ça? Concentre-toi sur la douce voix de Maëlle. Ouais, alors ça, tu peux le dire. Puis on a beaucoup de patients, c'est des exemples, je trouve, qui nous apportent énormément. Donc je parle aussi toujours de ça, c'est même eux qui nous donnent de l'énergie. Comme on a eu Luca aujourd'hui, je trouve que c'est lui qui nous apporte parce qu'il est beaucoup de positivisme aussi. Ok. On va sécher ta jambe, hein? Ouais. Je pense que pour partir dans cette formation, il faut vraiment être intéressé. Il faut pas se dire je sais pas quoi faire, je vais faire ça. Ça prend quand même beaucoup physiquement et émotionnellement. C'est triste à dire, mais c'est une vocation. C'est pas un choix par dépit qu'on fait. Moi, c'est sûr, c'est la pédiatrie.